Bienvenue dans cette séance de mobilité de la colonne vertébrale. On va commencer par un exercice assez simple qui s'appelle l'enroulement. Pour les personnes qui ne peuvent pas lever les bras au ciel, pas besoin de le faire, d'accord? Sinon, on le fait. Donc je vous montre de profil, on lève les bras, épaules basses, sinon on garde les épaules donc basses, mais bras tendus sur le long du corps. Je vais y arriver. Donc on inspire, ensuite on va d'abord éloigner les omoplates l'une de l'autre, la nuque rentre, puis on va chercher hop, à enrouler vertèbre après vertèbre, jusqu'à ce qu'on touche le sol. Si besoin, on plie les genoux, on inspire en bas, on expire, et on repart en décomposant toujours le mouvement vertèbre après vertèbre, les épaules et les bras en dernier. Épaules toujours basses, on inspire, on enroule, d'abord le haut, le milieu, puis le bas du dos. Si besoin, on plie les genoux, on expire, on est reparti. On fait ça une dernière fois. Ok. Hop, les mains sur le côté. Je vais baisser légèrement, je vous montre de profil. Donc là, je suis neutre. Je viens baisser le haut du dos, puis je vais le basculer sur le côté. Ensuite, je vais venir chercher l'arrière et je vais continuer comme ça. D'accord? Donc, je vous montre de face. Je garde le bas du corps stable. Je fais ça une dernière fois dans ce côté. Puis, je vais changer de côté. Hop, je vous montre l'autre côté. Hop, comme ça. Donc, j'essaie de garder le bas du corps le plus stable possible, il n'y a que le haut qui bouge, d'accord? Voilà. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle le ver de terre. Je vais vous montrer cet exercice. Donc, on va venir chercher le sol, marcher sur le sol avec ses mains, se mettre, voilà, vous voyez, en position du chien tête en bas. Mes talons ne touchent pas forcément le sol, d'accord? Hop, puis je vais avancer un pied après l'autre vers mes mains. Et je vais continuer comme ça. Bon, alors là, j'ai plus la place avec le canapé, mais vous comprenez le principe. Là, je vais encore avancer. Et je vais me retourner, hop, pour faire la même chose de l'autre côté. Hop, j'avance les mains. Et je peux même développer et aller chercher la planche. Et ensuite seulement, je vais ramener mes mains. Hop, je me mets en planche. Là, vous ne me voyez plus. Je ramène les pieds. Ok? Et ensuite, je vais dérouler vertèbre après vertèbre. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire ce qu'on connaît déjà qui s'appelle le puppy pose pulse, donc la position du chiot ou du chat, hop, qu'on connaît comme ça, où on va chercher à se soulever en appuyant dans le sol avec ses mains. Ok? Voilà. Maintenant, on va faire 5, ce qu'on appelle des rotations du tronc en fente. Donc, on va se mettre en fente, donc un pied, vous voyez, une jambe devant l'autre, angle droit dans cette jambe-là, d'accord? Et je vais pousser avec mon genou dans le sol, crocheter avec mon pied arrière, peut-être aussi le sol pour me stabiliser davantage, lever les mains sur le côté comme cela. Et je vais venir chercher à faire une rotation, hop, le plus possible, stable, vers la droite. Puis ensuite, je reviens et je fais la même chose vers la gauche. Ok, je pousse avec mon bas du corps dans le sol pour me stabiliser, pour éviter que le bas du corps, lui, bouge trop, pour ne pas compenser avec, en fait. Ok, je fais ça 5 fois de chaque côté. Tac. On expire quand on tourne, on inspire quand on vient. Dernière fois. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche en angle droit. J'appuie avec le genou droit et les orteils droits dans le sol. Je peux faire l'exercice au lieu d'être comme ça, avec les mains en chapeau ici, d'accord? Ça va davantage me stabiliser. Donc je cherche la rotation à droite, la rotation de l'autre côté. Là, vous allez voir, c'est plus dur avec les mains en chapeau, d'accord? C'est que je vous montre la différence. Je peux aller plus loin quand elles ne sont pas en chapeau. De l'autre côté, hein, j'entends. Ok, encore 2. Dernière fois. Ok, maintenant on va se mettre à genoux, on va faire un mouvement de hip thrust. Donc en fait, on va commencer à genoux, donc les fesses posées sur les talons. Mais vous voyez, j'ai le dos légèrement incliné. Ok? Là, vous faites ce que vous voulez de vos mains. Hein. Donc moi, je vais les mettre comme cela. Et je vais simplement, avec la force de mon bassin, venir chercher, hop, envoyer le bassin vers l'avant. D'accord? Ensuite, c'est le bassin qui se rassoit, puis qui envoie, qui se rassoit et qui envoie. Et j'essaye
de serrer les fesses quand je suis là-haut. On fait ça encore 5 fois. On expire bien sûr quand on se redresse. Et vous voyez que le dos, lui, il suit le mouvement. Donc, il est toujours droit. Il se laisse entraîner par le bassin. C'est que le bassin qui bouge. Le dos, il reste droit. Allez, encore 2. Et vous allez sentir aussi vos fessiers dans cet exercice-là, potentiellement. Ok. Et maintenant, on va faire 3 à 5 chats vaches. Option 1, à 4 pattes. Option 2, en grenouille. À 4 pattes, les mains sous les épaules. Les mains sont toujours largeur épaules dans cette position. Et pareil, les genoux sont largeur hanches. Les genoux sont sous les hanches d'ailleurs et les mains sous les épaules. D'accord ? On tourne toujours les coudes vers l'intérieur pour protéger les articulations. Ça, c'est l'option à 4 pattes. Donc, on va inspirer, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre, on creuse le dos. Expirer, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, on rétroverse le bassin, on rentre la nuque. On inspire, on recommence. On expire, on arrondit. On inspire, on expire, on repousse le sol et on arrondit. L'option en grenouille, je vous montre. Hop. Les pieds se touchent, je suis comme ça. Et je vais chercher, je vous montre. De profil. Je vais chercher à, hop, tirer avec mes mains dans mes pieds pour creuser mon dos, rapprocher mes omoplates. Et là, je vais ensuite faire l'inverse. J'arrondis, j'éloigne les omoplates l'une de l'autre. Le micro m'empêche de baisser complètement la tête quand je suis comme ça. Mais normalement, je la baisse. Ok ? Ensuite, alors, c'est un exercice de pilates qui est assez difficile. Donc, je vais vous montrer une option. Ça s'appelle Roll Like a Ball. Hop, alors, le but, c'est de venir, hop, rapprocher ses genoux comme ça, pliés de sa poitrine, puis de partir en arrière, hop, de rouler sur son dos, et de revenir, hop, avec la force de ses abdominaux, sans que ses genoux s'éloignent trop de sa poitrine, d'accord ? Je le remontre, hop, et là, vous voyez, je pars, hop, là où il ne faut pas. Donc, il faut essayer de stabiliser son mouvement, hop, et de ne pas trop s'éloigner. Donc, c'est un exercice assez compliqué de pilates. Ok ? Si jamais c'est trop difficile, vous faites des autograndissements. Donc, vous gardez les jambes tendues, les pieds pointés, les quadriceps engagés, bras tendus devant soi, on inspire. Et sur expiration, on vient d'abord toucher le bas du dos, le tapis avec le bas du dos, puis le haut milieu, puis le haut du dos. Ok ? Et on se redresse avec la force d'une jambe et on recommence. Ok ? Ce sont les autograndissements. Mais sinon, si vous y arrivez, vous essayez de faire le roll like a ball. Ok ? Donc, exercice très intéressant aussi qui vient justement masser toute la colonne vertébrale. Maintenant, on va faire donc l'exercice qui s'appelle les... alors, en anglais, c'est windscreen wipers. En français, c'est les essuie-glaces. Voilà, donc vous allez comprendre. On va se mettre sur le dos, bras tendus sur le côté. Je vais lever les jambes, les plier. Tout mon dos touche le sol, d'accord, du haut du dos jusqu'au lombaire. Puis je vais venir baisser d'un côté au maximum en gardant les bras sur le sol. Puis je vais, avec la force de mes abdos, remonter et faire la même chose de l'autre côté. Là, vous allez remarquer s'il y a un côté qui est plus difficile à faire que l'autre. Vous gardez les genoux collés tout le long de l'exercice, l'un à l'autre. Ok ? On va faire 5 de chaque côté. Vous comprenez pourquoi ça s'appelle les essuie-glaces. Hop. Allez, encore 3 de chaque côté. Essayez de stabiliser le mouvement. Dernière fois. Et on revient au centre. Ok, super. Maintenant, dernier exercice. On va rester allongé, mais cette fois-ci, on repose les pieds. Vous pouvez mettre vos mains au niveau de votre bassin. Vous allez comprendre pourquoi. Ce sera des mouvements de rétroversion du bassin qu'on va faire. Donc en fait, dans cet exercice, on va venir essayer de rétroverser son bassin. Puis, hop, faire l'inverse. Vous creusez votre dos et vous rétroversez ensuite votre bassin. Vous creusez votre dos et vous rétroversez votre bassin. Hop, s'il y a besoin, vous décollez légèrement bien sûr le bassin du sol. Le mouvement vient vraiment du bassin. Il s'agit de reculer, puis d'avancer les os de son bassin. Ok ? Voilà, super. Alors, vous faites 10 répétitions de celui-là également. Et
Et quand vous aurez terminé, vous avez terminé la séance des mobilités de la colonne vertébrale. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas, soit toujours par mail ou par WhatsApp. Merci beaucoup.